Je suis Gérard Jacumin du domaine bio de Châteauneuf-du-Pape qui s'appelle l'ordeline. Je vais vous parler aujourd'hui du problème des goûts de bouchon et comment on peut les limiter. Il est toujours désagréable lorsque l'on a acheté une bonne bouteille de s'apercevoir en l'ouvrant que le vin a un goût de bouchon. C'est tout aussi désagréable pour un vigneron qui a travaillé très dur toute l'année d'avoir son vin gâché par un problème de goût de bouchon. Ce goût vient quelquefois du vin, mais la plupart du temps vient du bouchon. Il provient essentiellement des molécules chlorées qui s'appellent des TCA, des trichloroanisols. Et ces trichloroanisols se retrouvent sur le bouchon parce que le liège est traité avec des composés chlorés pour éviter les parasites. Et ensuite, quels que soient les lavages que l'on peut faire, ou quelle que soit la sélection que l'on peut avoir de type de suberet, eh bien, il peut arriver qu'il reste un petit peu de composés chlorés qui se transforment donc en TCA, donc en goût de bouchon. Alors que faire? Quel choix se pose au vigneron? Le vin est contenu dans une bouteille en verre qui est totalement neutre, donc il ne donne pas de goût au vin. Par contre, il faut bien un endroit où l'on fait rentrer le vin ou bien où l'on fait couler le vin pour pouvoir le transporter, pour pouvoir le conserver, etc. Il faut donc quelque chose qui va obturer le haut. Et c'est là où les bouchonniers proposent différentes solutions. Et il n'y a que quelques obturateurs possibles. Le premier choix, ce sont les capsules à vis. Ça, c'est facile à poser. C'est facile à décorer et surtout ça a un énorme avantage, ce n'est pas cher. De plus, on peut les ouvrir très facilement, même sans tire-bouchon. Cependant, malgré les promesses des fabricants, il est extrêmement difficile d'avoir une capsule parfaitement étanche. Ceci peut être dû au fait que la bouteille n'est pas forcément tout à fait ronde. Il peut y avoir un problème, un petit défaut sur la bouteille. Il peut y aussi y avoir un petit défaut dans la capsule. La capsule peut être plus ou moins bien posée dessus, plus ou moins bien sertie. Et puis l'obturateur qui est à l'intérieur, qui est censé fermer parfaitement, peut lui aussi avoir un petit défaut ou bien être mal positionné ou mal serré. Voilà, pour toutes ces raisons, une capsule à vis fait que le vin est difficile à conserver pendant très longtemps. En plus, un vin avec une capsule à vis n'a pas une très bonne image auprès du public, c'est plutôt pour des vins, on va dire, plus ordinaires. Une seconde possibilité est le bouchon en matière synthétique, autrement appelé bouchon en plastique. C'est un bouchon qui est, comme la capsule, pas très cher et qui a l'inconvénient d'être un bouchon assez rigide, plus rigide que le bouchon en liège. D'ailleurs, on le voit lorsque l'on ouvre la bouteille contenant ce type de bouchon, c'est souvent un peu plus difficile à retirer. Même s'il imite parfaitement les bouchons en liège, il est loin d'en avoir la souplesse. Ainsi, au bout d'un temps, ce bouchon laisse passer un petit peu d'oxygène, ce qui ne pose pas de problème pour les vins qui sont à boire dans l'année, mais pour des vins de garde, ça peut poser un problème puisque dès qu'il va rentrer de l'oxygène, le vin va s'oxyder. De plus, au point de vue image, il est évident que ce n'est pas l'image du bouchon d'un grand vin. Reste donc le bouchon en liège. Ce bouchon a l'avantage, c'est qu'il peut se compresser assez bien lors de la mise en bouteille et après, une fois qu'il est dans la bouteille, il reprend sa forme et donc il vient boucher parfaitement bien. C'est un bouchon qui est très stable dans le temps. Son inconvénient, c'est que c'est très cher. Par rapport aux deux autres formules, c'est un bouchon très cher. Alors les bouchonniers ont trouvé différentes possibilités. Par exemple, ils prennent des petits morceaux de liège, voire de la poudre de liège, qu'ils amalgament pour faire un bouchon. D'autres ont trouvé un système qui est mixte, c'est-à-dire que le milieu est sous forme de morceaux de bouchon amalgamés, et puis il y a une rondelle de chaque côté. Mais l'idéal est le vrai bouchon en liège, surtout s'il s'agit de cœur de liège, c'est-à-dire pris au centre de l'écorce. Vous voyez, par exemple, celui-ci est pris au centre de l'écorce et il n'a aucun défaut, il n'y a pas de
fissure, rien. Donc c'est un bouchon qui sera parfaitement étanche pour des vins et y compris au fil du temps. Néanmoins, ce bouchon a un double inconvénient. D'une part, il est cher. Le deuxième point, c'est qu'il peut donner des goûts de bouchon à la bouteille, alors que l'obturateur en plastique, donc les bouchons plastiques, voire la capsule à vis, ne donne jamais de goût de bouchon. Comment est-ce que l'on peut limiter ces goûts de bouchon? Eh bien, pour ce qui concerne mon domaine, le domaine l'ordeline, j'ai deux façons. D'abord, je demande une première analyse de trichloroanisole à mon fournisseur de bouchons, c'est-à-dire qu'il me fournit une analyse prouvant qu'il y a telle teneur de trichloroanisole, donc quand elle est faible, ça ne pose pas de problème. Bon, mais enfin, il faut savoir qu'ils prennent seulement une dizaine ou une quinzaine de bouchons, qu'ils mettent tous ensemble dans une solution à macérer et après ils analysent cette macération d'une quinzaine de bouchons. C'est une première indication, mais 15 bouchons sur plusieurs centaines de milliers, ça me paraît être pas très sérieux. Sinon le fait de pouvoir fournir une analyse TCA. Alors ce que je fais moi, j'ai 135 petits pots de verre dans lesquels je mets dans chacun un bouchon individuellement. J'y mets du vin blanc dedans. Alors pourquoi du vin? Parce qu'il faut que ce soit proche de ce que je vais mettre en bouteille, c'est-à-dire une solution hydroalcoolique avec l'acidité et les tanins d'un vin. Je bouche ces petits pots pendant une nuit. Je les laisse tremper une nuit. Alors ils trempent non seulement par le bout, comme normalement dans une bouteille, mais aussi tout autour. Donc en fait, c'est l'ensemble du bouchon qui trempe pendant une nuit. S'il y a des trichloroanisols, eh bien, il est évident qu'ils vont passer dans le vin. Le lendemain, j'ouvre et je déguste les 135 petits pots. Il y a un accord avec mon bouchonnier. Si j'ai plus d'un petit pot qui sent le goût de bouchon, eh bien, je lui renvoie tout le lot. Nous sommes d'accord avec mon bouchonnier pour la simple et bonne raison que ça lui coûtera nettement moins cher de récupérer un lot de bouchons plutôt que de rembourser quelques dizaines de milliers de bouteilles, surtout du Châteauneuf, voire faire revenir du vin d'Australie ou des USA, indemniser le client, le manque à gagner, etc. etc. Donc pour lui, il est évident que c'est une bonne sécurité. Une fois que je lui ai dit, eh bien, sur les 135 bouchons, j'accepte tout le lot. Dans les années passées, j'avais souvent un petit pot qui posait problème, donc pas suffisamment pour retourner le lot. Et depuis 2 ans, j'en ai plus aucun. Alors, est-ce que c'est les techniques du bouchonnier qui se sont améliorées ou est-ce que c'est parce qu'il sait que je fais cette analyse-là qu'il me donne uniquement les lots de bouchons dont il est totalement sûr? Je n'ai pas la réponse à ça. Toujours est-il qu'avec cette méthode, nous avons gagné en sérénité et nos clients en sécurité et en plaisir.